Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Il est actuellement 10h20 et ne croyez pas que j'ai fait grasse matinée, je me suis simplement remise au lit, mais je suis levée depuis 6h. Mon fils est parti avec son père pour la journée, du coup c'est opération travailler à fond aujourd'hui et profiter un petit peu quand même, parce qu'à 12h30 je vais au restaurant avec une copine, donc franchement trop chouette, ça fait une éternité que j'ai pas fait un petit resto. J'aimerais aussi cleaner la maison à fond, faire une petite séance de sport là, avant de me préparer et de prendre ma douche. Et il faut que je filme du contenu. Il faut que j'en profite vraiment d'avoir ce temps pour moi parce que demain je pars à Albi pour me refaire tatouer mes sourcils, donc concrètement je ne pourrai pas bosser de la journée. Ce matin en plus a été réveil en fanfare à 6h du mat, mon fils est tombé du lit. Il dort une partie de la nuit dans mon lit et je sais pas ce qu'il a fait, il bouge tellement la nuit, il tourne tellement que en fait j'ai entendu boum et il est tombé au pied du lit. Pourtant tout est hyper bien barricadé mais le seul endroit où il peut tomber, il y est allé. Heureusement plus de peur que de mal, il a absolument rien, pas une bosse, rien du tout, il m'a juste dit bobo, mais visiblement il allait très bien parce qu'il a quasiment pas pleuré, il a juste eu peur. Mais donc on n'a pas réussi à se rendormir ensuite, donc on est réveillés tous les deux depuis 6h, donc la journée va être longue. Petite séance terminée, j'ai pas fait trop long, j'ai fait une petite demi-heure, mais j'essaie de pas faire des séances trop hard parce que malheureusement j'ai pas le temps de m'entraîner hyper régulièrement. Là je reprends un petit peu petit à petit, mais voilà, c'est une fois tous les 15 jours, donc on est loin du rythme que j'avais avant. Mais bon, je m'en contente pour l'instant, c'est déjà très cool. Il y a pas si longtemps que ça, je ne pouvais même pas faire une séance tous les 15 jours. Petit à petit, je vais récupérer mon rythme et mes repères, mais pour l'instant ça me suffit amplement. Je vais aller à la douche et me préparer pour aller au restaurant. En parlant de restaurant, il faudrait peut-être penser à réserver. Bonjour. Oui, bonjour, je vous appelle car j'aurais souhaité réserver pour 2 personnes pour 12h30 si c'est possible, s'il vous plaît. Oui, allez, parfait, à tout à l'heure. Super, merci beaucoup, à tout à l'heure. Je voulais vous montrer mon organisation pour la douche de mon fils, je trouve ça juste génial. J'ai une énorme douche, comme je vous avais déjà montré. Du coup, j'ai cette baignoire gonflable qui vient de Amazon, que je mets comme ça. Hop, tout simplement, je la remplis d'eau. Ça permet, je trouve, de faire une économie d'eau par rapport aux baignoires classiques, parce que c'est beaucoup plus petit. C'est sécurisant parce que bah, s'il tombe, c'est tout mou. Bref, je trouve ça vraiment génial. Et juste ici, j'ai trouvé ça également sur Amazon. Je lui ai mis des petits paniers pour ranger ses jouets. Franchement, je trouve ça top, ça lui fait un super petit coin pour jouer. C'est super pratique, donc si jamais, bah, je vous donne l'astuce parce que ça a vraiment révolutionné les bains de mon fils. Bon, je suis prête, je viens de vous tourner un petit look du jour hyper rapide pour Instagram, mais voici ma tenue, vraiment très simple, très oversize, parce que j'ai envie d'être à l'aise aujourd'hui, donc c'est parti, parce que je suis pas encore en retard, mais ça ne serait tardé, je me dépêche. C'est bon, je suis bien arrivée. Effectivement, j'étais pas en retard, mais j'étais pas en avance non plus. On a rendez-vous à 12h30, il est 12h29. Mais c'est bon, je suis garée. Connaissant Camille, elle sera pas non plus en avance, donc ça ira parce que je suis un petit peu toquée avec ça. En fait, si moi j'ai pas 10 minutes d'avance sur l'heure de rendez-vous, je suis en retard. Si j'arrive pile à l'heure, je suis en retard. Donc bon, là c'est bon, on est arrivé. On va aller pouvoir se régaler. Par contre, ça me fait trop bizarre de partir de la maison comme ça, sans mon fils, sans me préoccuper de rien. En fait, ma maison là actuellement, c'est un bazar sans nom. Je ne suis jamais partie avec la maison dans un tel état, mais parce qu'en fait je me pose pas de questions, comme aujourd'hui j'ai pas mon fils, j'ai pas à réfléchir quand est-ce que je vais pouvoir faire le ménage, est-ce qu'il faut que je fasse garder pour aller au restaurant, est-ce que si, est-ce que mi, non, en fait j'ai juste pris mes affaires et je suis partie et ça me fait vraiment trop bizarre. Jusqu'à présent, à chaque fois que son père prenait notre fils, je restais à la maison et je bossais à fond, et c'est la première fois que je prends du temps pour moi quand mon fils n'est pas là, et ça me fait trop bizarre, en vrai il me manque.
Mais bon, ça me fait du bien de prendre un petit peu de temps pour moi, donc c'est parti, direction le restaurant. En plus, je crois qu'il vient d'ouvrir parce que j'avais pas vu ce restaurant avant dans ma ville, donc on va tester ça. Sur le retour, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller faire un petit arrêt chez Mango. J'ai essayé plusieurs jeans, mais j'étais pas vraiment fan. Et 2 petites vestes, j'adore et j'adore. Du coup, j'ai embarqué les 2. Je viens d'arriver chez moi, les bras chargés, comme vous l'avez vu, j'ai craqué, je suis allée faire une petite session shopping, je suis juste allée à Mango et j'ai trouvé 2 vestes, c'est vraiment mon péché mignon les vestes. La première c'est celle-ci, elle est kaki et elle était en promo, donc autant vous dire que j'ai sauté sur l'occasion. C'est totalement mon style, petit bombers, manche un petit peu ample, resserré à la taille, bon. Faut avoir la vision parce que vu comme je suis habillée, ça ressemble à rien. Mais voilà en gros à quoi elle ressemble et je la trouve très mignonne cette couleur, franchement j'aime bien, j'en avais pas. Et la seconde c'est celle-ci, un peu moins mon style, je suis moins sûre, je l'ai prise pour essayer avec des tenues, voir si je la mettrais ou pas. Mais je l'ai trouvée mignonne et comme pour une fois il y avait ma taille, je l'ai prise. Mais il faut vraiment que je teste avec des tenues parce que là je ressemble absolument à rien. J'ai vraiment diminué ma consommation de vêtements. J'ai reçu ce colis dans la boîte aux lettres et j'ai aucune idée de ce que c'est, donc je me suis dit qu'on allait l'ouvrir ensemble. Oh bah écoutez, on va tester. J'ai vu ça sur les réseaux. Ce sont c'est quoi? Hydrating Gloss Serum. Des sérums hydratants pour les lèvres et apparemment ça tatoue un petit peu éphémère les lèvres. Donc je voulais tester et ça c'est un gel à sourcils. Bon là j'en avais plus donc je l'ai pris quitte à commander. Je me suis dit j'allais faire une paire de coups. On va tester celui-là là. On va le tester maintenant. Il est violet comme ça mais je crois que ça fait une super belle teinte sur les lèvres. Donc on va voir ça, on va tester de suite. En vrai je suis trop curieuse. Pour celles que ça intéresserait, c'est ce produit. J'ai trop hâte, je suis trop curieuse de voir. Il est hyper foncé. Mais normalement c'est normal, c'est censé faire joli. Bon voilà ce que ça donne. attendez s'il vous plaît. Je vous jure que le résultat que j'ai vu était super beau. Je sais pas s'il faut laisser agir un petit peu ou pas. Et ensuite normalement quand on enlève ça, ça fait une couleur juste trop jolie. Et c'est censé teinter les lèvres un peu durablement quand même. Je sais pas exactement. En fait j'ai vu ça, ça m'a plu. C'était 2 h du matin, j'ai acheté. On va dire que c'est à cause de mon fils. Il a quand même laissé dormir la nuit parce qu'après je fais des achats compulsifs qui ne riment à rien. Oui, effectivement, ça donne une légère teinte à la bouche. On dirait un peu effet repulpé. Est-ce que c'était indispensable? Pas vraiment. Mais maintenant que je l'ai, je l'utiliserai. Avant de faire le ménage, je voulais parler avec vous d'un petit sujet parce que je suis étonnée aujourd'hui. J'ai reçu 2-3 messages de certains d'entre vous me disant que vous étiez heureux de voir que vous aviez l'impression que je reprends goût à la vie, que j'étais rayonnante, que j'avais l'air particulièrement heureuse en ce moment. Et je me dis que c'est fou à quel point en fait mon état d'esprit peut refléter sur les réseaux sociaux. Parce qu'effectivement, je me sens vraiment beaucoup mieux ces derniers temps. J'ai traversé une période vraiment pas évidente, alors c'était rien de dramatique, mais j'avoue que, je sais pas, j'étais pas bien, je me sentais pas hyper heureuse. Franchement, je subissais tous les jours, dès que je me levais le matin, je subissais ma journée. Je m'occupais de mon fils aussi bien que je pouvais, mais c'est vrai que je prenais plus de plaisir en fait à juste vivre mes journées. Et ce week-end là, je suis partie passer une nuit sur Toulouse, donc c'était vraiment pas très long, mais je pense vraiment que j'avais besoin de ça en fait, de juste couper un petit peu de ma routine qui vraiment me rendait terriblement... C'est pas triste mais monotone quoi, j'avais plus de joie de vivre, j'étais plus pétillante, j'étais vraiment monotone, je pense que c'est le terme. Et le fait de partir de chez moi juste pour une nuit, de voir des amis, de changer d'environnement et de faire des choses tout simplement, ben vraiment ça m'a redonné un coup de boost et ça m'a fait un bien fou. Et visiblement en un jour seulement, vous le voyez vous aussi sur mes réseaux, donc c'est juste incroyable quand même. Et je sais pas pourquoi je me suis retrouvée dans cette situation où vraiment je subissais ma vie parce que bah, clairement je suis heureuse hein, dans mon environnement actuel, dans ma vie actuelle. Au contraire en plus tout se passe de mieux en mieux dans ma vie. Je crois que peut-être je m'ennuyais, j'avais plus de trucs un peu stimulants, c'était vraiment devenu trop routinier. Et du coup dès que j'envisageais de faire quelque chose, et bien la routine me rattrapait au galop et je me disais tout le temps non ça va être trop difficile, avec mon fils il y a plein d'affaires à préparer, tout me semblait une montagne.
et finalement ce petit week-end à Toulouse m'a permis de voir que non, ce n'est absolument pas difficile, c'est juste de l'organisation, du lâcher prise aussi un petit peu, et franchement je me suis dit que au moins une fois par mois, si jamais je le peux, si le travail me le permet, j'allais bouger un petit peu à droite à gauche. J'ai la chance d'avoir un taf qui me permet de prendre des jours de congé lorsque j'en ai envie, et du coup je me suis dit qu'il était temps de faire découvrir un petit peu notre beau pays à mon fils et à moi aussi, parce qu'il y a plein de villes que je n'ai pas encore visitées, sans parler d'aller hyper loin, parce que faire beaucoup de routes toute seule avec un enfant c'est pas toujours évident. Mais voilà, juste des petits week-ends par-ci par-là, ça me fait du bien, ça fait énormément de bien à mon fils, il s'est régalé à Toulouse, vous avez même pas idée à quel point, de voir plein de nouvelles choses, il était trop content. Donc j'ai décidé que j'allais réitérer ça plus souvent, et puis en plus ça me permet à vous aussi de vous faire du contenu un petit peu différent de mon train-train routinier à la maison. Donc voilà, oui effectivement je me sens mieux en ce moment, je suis contente que vous le ressentiez vous aussi sur les réseaux. Et un truc qui me ferait me sentir encore mieux, c'est de ranger ma maison, parce que je pense que vous avez pas idée à quel point c'est le bazar. On s'occupe de ça maintenant, et ensuite je vais promener Nala. En parlant de Nala, ça aussi ça joue énormément sur mon mental, sur mon moral. Si vous me suivez sur Instagram et que vous avez vu ma dernière vidéo, vous avez pu constater que le quotidien avec Nala était vraiment devenu un calvaire. Très sincèrement, c'était invivable. Du coup on a un petit peu augmenté la dose du traitement, qui fait hyper bien effet depuis quelques jours, donc j'ai plus de pipi partout, elle dévore plus tout ce qui bouge, elle a dévoré les après-ski de mon fils s'il vous plaît, à quel point elle devenait psychopathe avec la bouffe tellement cette maladie lui donne faim, la pauvre. Donc là elle est revenue à la normale, donc on a de nouveau des petits moments calmes toutes les deux de câlins, c'est vachement plus agréable aussi bien pour elle que pour moi, donc rien que ça aussi ça m'a énormément soulagée. Donc voilà, c'était une petite période de down, mais c'est passé, aujourd'hui ça va mieux. Tout à l'heure je vous disais que je savais pas exactement comment j'avais fait pour en arriver à un point où j'étais devenue hyper monotone dans ma vie. Et en fait je crois que j'ai une partie de la raison. Alors bien évidemment c'est pas ça qui a causé l'intégralité de ma tristesse entre gros guillemets, mais je pense que ça a beaucoup joué. Il y a une personne qui est rentrée dans ma vie et ça a été le temps d'un instant comme ma bouffée d'oxygène, et en fait elle en est ressortie aussi vite qu'elle y était rentrée, et j'avoue que ça m'a mis un petit coup quand même au moral ça. Aujourd'hui je vais très bien, il n'y a aucun souci, mais ça a été une déception de plus, et je pense quand même que ça a joué sur mon moral à l'instant T. Voilà, c'était la petite réflexion. Maintenant, je vais enclencher l'aspirateur robot à l'étage et je vais aller promener Nala pendant ce temps, comme ça toute la maison sera nickel. Promenade du soir, ça fait du bien pendant que mon aspirateur est en train de faire le ménage pour moi. C'est vraiment la vie ce truc, je pourrais plus m'en passer. Faut qu'on se dépêche parce qu'on a à peine 20 minutes devant nous avant que monsieur arrive à la maison. Ça fait du bien, une petite marche. Nala, depuis qu'on a réaugmenté le traitement, c'est vraiment un vrai plaisir, ne serait-ce que de la promener. Je la retrouve enfin, elle est beaucoup moins agitée, beaucoup plus calme. Par contre, dis donc, il y a le soleil, je pensais qu'il faisait bon, mais il fait frais quand même. Rien à voir, mais vous savez que c'est en partie pour ce chemin que j'ai choisi d'acheter ma maison, parce que je suis vraiment à 2 pas de la ville et j'ai accès à des chemins à perte de vue, directement à pied de la maison, au bout du lotissement. Et ça, avec Nala, c'est juste un bonheur de pas devoir prendre la voiture dès qu'il faut aller promener. Pour moi, c'était vraiment le cadre de vie idéal. Et c'est pour ça que j'ai payé beaucoup plus cher que prévu pour cette maison. Mais écoutez, ça valait le coup parce qu'on est très bien ici. Nous sommes le lendemain matin, mes sourcils et moi-même allons à Albi pour me faire tatouer. Vous allez avoir une sale tête. Vous avez vu l'état de vos sourcils? C'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Faut que ça roule.
Nous sommes le lendemain matin, je suis actuellement en train de bosser sur le vlog que vous êtes en train de regarder et je viens de réaliser que je n'ai pas fait de conclusion. Hier je suis rentrée d'Albi et je me suis directement plongée dans ma journée de maman et donc j'ai oublié de continuer cette vidéo. Vous voyez donc le résultat de mes sourcils qui n'est absolument pas définitif, c'est très foncé, c'est normal, ça va perdre jusqu'à 40% d'intensité voire plus parce que moi en vrai à chaque fois que les croûtes tombent, il n'y a quasiment plus d'encre en dessous. Donc là on a bien forcé la main pour essayer que le résultat final se voit à peu près. Mais voilà, écoutez, du coup, je vais vous laisser ici pour cette vidéo parce qu'elle sort demain et je n'ai toujours pas terminé le montage. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Bisous, bisous.